Allez, on ouvre le calendrier de Miss Roxane ce matin. Comme ça, on n'oublie pas. Donc aujourd'hui, on est le... Oh mince. Le 11, je crois. Non, je sais pas. Oui, c'est ça? On est le 11. Le 11, tu vois là, il y a un 1. Bah le 11, il y a encore un 1 à côté. Alors, ouais. Regarde. Ouais. T'as ta main dessus. Cette main. Est-ce qu'il y a un 1 et un 1? Non. Bah si, regarde. Oui. Bah oui. Alors, c'est quoi l'histoire d'aujourd'hui? Attends. Hop. Un bébé pingouin en danger. Tu l'as jamais lu? Oh non, on l'a jamais lu, non. Et après, c'est savoir... Après, ce sera le 12. Le 12. Demain, ça sera le 12. Le 12, c'est un 1 et un 2 avec une feuille verte et 3 boules rouges. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est demain. Hop! Roxane, pendant que Yaya, elle n'est pas là, est-ce qu'on cache quelque chose dans sa chaussette? Tu veux bien? Bah, elle est où, maman? Il y a papa. Papa, il est parti chercher Yaya au collège. Encore? Bah, il faut bien qu'elle rentre manger. Non, non et non. Je suis fâchée. Papa est parti. Il me l'a pas dit. Donc, vraiment, je suis fâchée. Alors, qu'est-ce que je vais y mettre, la petite poule, aujourd'hui? On va pas y mettre un masque. J'ai déjà mis hier. Qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Je vais y mettre ça. Et hop. C'est quoi tout ça? On cache pour la chaussette à Yaya. Et le mien, nous sommes le 11. Où est le 11? Ici. Tac. Quelle va être la senteur aujourd'hui? Si j'arrive à l'attraper. Oh oui. Alors, la senteur, nous sommes sur parfum fleur d'amandier. Ouh, ça sent bon. Ça me plaît, ça. Ça sent très, 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 très bon. Hop, je remplace. Je mets la nouvelle sur ma table de nuit. C'est une mèche. Ok, j'ai les cheveux carrément en l'air. Et là, c'est le pot d'hier que je vais pouvoir mettre à laver. Comme ça, comme je vous ai dit, je mets des... des petits chauffe-plats à l'intérieur. Voilà. Allez, je vais mettre ça à laver. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlogmas et nous sommes le 11, jeudi 11. Aujourd'hui, journée un peu particulière puisque Mathieu est à la maison toute la journée, donc il est à la maison depuis ce matin, puisqu'il a pris sa journée. Parce que aujourd'hui, Roxane a son dernier rendez-vous au docteur des yeux, comme on l'appelle à la maison, donc à l'ophtalmo. Elle a déjà eu un rendez-vous il y a à peu près 15 jours. Et là, on a de nouveau un rendez-vous pour finaliser le tout. On sait qu'elle aura des lunettes, c'est une chose sûre. On sait que par rapport à son dernier rendez-vous, son œil finit bien de se terminer parce qu'on sait que quand ils sont petits, la vue évolue dans un sens ou dans un autre, mais en tout cas, la vue évolue. Et Roxane, pour une fois, ça évolue dans le bon sens, donc elle a une meilleure vue que quand elle avait eu son dernier rendez-vous il y a 3 ans. Et mais on sait quand même qu'elle aura besoin de lunettes. Là, il faut juste, fallait juste aujourd'hui y retourner pour le fond d'œil. Donc là, ça va pas être la même. Donc elle sait qu'elle a rendez-vous au docteur des yeux. Donc là, il n'y a pas de problème parce que le médecin avait tellement été génial avec elle qu'elle ressent aucune angoisse à y aller aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt le point positif. Le seul truc qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle va avoir les gouttes dans les yeux parce que avant de partir
à son rendez-vous, il faut qu'on lui mette des gouttes dans les yeux. Et là, à mon avis, ça va pas du tout être la même. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc pour l'instant, je ne lui ai pas dit qu'elle allait avoir des gouttes dans les yeux. Et c'est pour ça que Mathieu est parti un petit peu plus tôt chercher Sarah, puisqu'il fallait qu'il passe à la pharmacie avant pour aller chercher justement ces fameuses gouttes qu'on a été chercher au dernier moment pour... vraiment pour qu'elles soient fraîches, entre guillemets. On aurait pu les laisser dans le frigo ou quoi. Enfin, je sais pas si ça se conserve au frigo ou quoi, mais bon. Elles sortent de la pharmacie et comme ça, on est sûr et certain qu'elles sont pas tournées ou quoi. Enfin, on sait jamais. On préfère aller les chercher le dernier jour, au dernier moment. Donc là, Mathieu, juste avant d'aller chercher Sarah au collège, passe à la pharmacie. Il va chercher Sarah au collège. Comme ça, après, on mange. On met les gouttes à Roxane dans les yeux. Ça va pas être drôle. Et après, direct, elle va à l'ophtalmo, sachant qu'il faut mettre ses gouttes 45 minutes avant le rendez-vous. Et encore une fois, donc Mathieu sera obligé de les mettre sur le parking de l'hôpital s'il y arrive. Il m'a dit franchement, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Il se prendra pas la tête. Elle aura eu déjà des gouttes 45 minutes avant. Enfin voilà, il va quand même essayer, mais voilà. Et moi, comme d'habitude, je reste à la maison comme la dernière fois. Comme ça, je ne l'angoisse pas, je la stresse pas de me dire oh là là, comment ça va se passer, machin. Je l'angoisse pas. Je reste tranquille à la maison et moi, je m'occupe de la maison et d'aller chercher Sarah. Quand il y en aura besoin. Voilà, donc aujourd'hui, journée particulière pour ça, parce que d'une, Mathieu est à la maison, et de deux, parce que Miss Roxane a son petit rendez-vous. Et comme ça, après, on pourra aller choisir les lunettes, que Roxane m'a déjà dit, je veux des lunettes rondes et bleues. Voilà. Elle est partie chercher son mini-loup, vous vous rappelez, quand elle avait eu son rendez-vous. Putain, j'ai un truc dans l'œil. Quand elle avait eu son rendez-vous... son premier rendez-vous à l'ophtalmo, je lui avais acheté un mini loup qui viendrait avec elle, qui était venu avec elle. Mais je l'ai vu tout à l'heure, qui est venu avec elle pour la rassurer. Et ça avait hyper bien marché, donc du coup, là, elle reveut mini loup. Tu l'as trouvé ? Il était caché, le petit coquin de mini loup. Donc voilà, donc du coup, là, elle est en train de préparer son mini loup, tout ça pour l'ophtalmo tout à l'heure. Moi, je remets un peu mes lunettes parce que j'avoue qu'en ce moment, je les mets pas assidûment et ça, c'est pas très bien. Parce qu'en fait, avec les compléments cure, là, ça a tellement fait du bien, la lutéine à mes yeux, que j'ai plus du tout de douleur dans mes yeux comme je pouvais avoir. Vous savez, je vous disais tout le temps, ouais, j'ai l'impression que j'ai des aiguilles qui me rentrent dans l'œil ou qu'on m'enfonce un doigt dans l'œil comme ça et tout. Et depuis que je suis sous les compléments alimentaires de cure, je n'ai plus du tout ça. Donc du coup, comme je n'ai plus mal aux yeux, je mets pas mes lunettes. Mais c'est pas bien parce que du coup, je vais finir par avoir mal à la tête. Bref, donc du coup, je remets aussi un petit peu mes lunettes. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer à manger. Parce que oui, on est déjà sur le temps du midi. Parce que ce matin, j'ai pas filmé. Je vous avoue que j'étais tellement contente que Mathieu soit à la maison avec moi, qu'on a profité d'être ensemble. On a fait le ménage ensemble. Enfin voilà, c'était hyper cool. Ça nous a fait vraiment du bien. C'est sûr que je préférais qu'il soit à la maison pour autre chose qu'un rendez-vous médical. Voilà, mais c'est comme ça. Et déjà, il était à la maison, j'étais déjà bien contente. Voilà. Donc, je fais le repas de ce midi. Donc, ce midi, il fait super beau ici, c'est magnifique. Ça sera mieux comme ça. Ce midi, c'est la poêlée campagnarde que je vais faire au air fryer et je vais la faire tout de suite parce que comme après, on a une petite goutte dans les yeux. Vous voyez ce qu'on a à faire après. Il vaut mieux que je fasse le repas entre guillemets assez tôt. Comme ça, Sarah rentre, elle mange aussitôt et en gros il est midi 10 quand elle arrive. Midi et demi, midi 40, on a fini de manger. Donc du coup on a le temps pour les gouttes. Voilà. Voilà, allez, je prépare ça. Mais qui est donc rentré ? Une enfant. Tu ouvres ta chaussette ? Bon, il est pas en chat, mais tu vois, il est en licorne. Ouais. Tu vois, tu m'en as parlé hier, comme quoi je te connais bien. Hein. Tu nous as pas dit c'était quoi cette licorne quand même ? Un taille-crayon. Un taille-crayon.
De la truc Les Gamis, hein, quand même. Hein. Oui. Collection Les Gamis, donc t'es contente. Oui. Ça a été ta matinée? Tu boudes? Non. T'es fatiguée? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé hier pour que tu sois fatiguée? Qu'est-ce que t'as fait hier? J'ai épuisé. Yaya, rends lui son mini-loup, c'est pour aller au docteur des yeux. Qu'est-ce qui fait que t'es fatiguée? Je me suis couchée à 22h. Non, pas 22h, 9h15. C'est pareil. Bah non. Mais pourquoi tu t'es couché si tard? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est toi. C'est moi qui dis? Bah, Miss Sarah, hier, je lui dis, mince, j'ai oublié de faire tes aisselles, parce que Sarah s'épile maintenant en dessous les aisselles. Parce que, bah voilà, elle commence à avoir de la pilosité, ce qui est normal. On n'a pas tous envie d'avoir des, comme dirait Romane, des bottes de poireaux. Non, c'est toi qui dis ça. C'est qui? C'est Romane, des bottes. On n'a pas tous envie d'avoir, comme dit Romane, des bottes de poireaux sous les bras. Donc Sarah, dès qu'il a commencé à avoir les premiers poils qui sont arrivés, je sais pas, il y a peut-être 6 mois que tu t'épiles maintenant, peut-être un petit peu avant les vacances d'été, peut-être. Et donc du coup, elle m'a dit, maman, j'ai les poils sous les bras, ça commence à me gêner, etc. Est-ce que je peux me raser? Donc je lui ai dit, non, on s'épile. La première fois, on s'épile, après tu verras. Et puis en fait, je l'ai épilé une fois, 2 mois après, je l'ai réépilé, 2 mois après, je l'ai réépilé. Bref, du coup, c'est devenu un peu une habitude. Maintenant, tu t'épiles. Elle a même plus mal, en fait, à force que je l'épile. Enfin voilà, la cire froide et tout, on fait les choses bien. Et du coup, hier, je lui ai dit, mince, j'ai oublié de te le faire. Donc, on le fait vite fait parce que vraiment, les aisselles, ça prend quoi? 5 minutes. On n'a pas mis longtemps hier. Et en plus, comme à la piscine, bah voilà, j'ai pas envie qu'elle soit gênée parce qu'elle a de la pilosité, etc. Et je lui dis, bah, tu me montreras quand même tes jambes, qu'on sache si tu dois t'épiler ou pas. Et elle me dit, ah oui, j'ai des poils et tout, je veux les enlever, je veux m'épiler. Ok. J'ai dit à Raphaël, bah, il y a ce qu'il faut, est-ce que tu veux bien lui faire? C'était agréable ou pas? Non. Elle a pas apprécié la blague. Mais c'est normal, c'est ce que je lui ai dit, c'est la première épilation. Et en plus, il met des l'air comme ça. Ouais, Roxane a fait de l'air comme ça. C'est la première épilation, le bulbe est bien épais, le poil il est là depuis lustre, donc ça fait un peu mal la première, la deuxième fera moins mal. Mais du coup, ça y est, la première épilation a été faite. Ah bah du coup, elle a pas apprécié la blague du tout. Mais ce qui était drôle, c'est parce que j'ai un roll-on là, de cire chaude là. Ce qui était drôle, c'est que Sarah avait plus mal pour la chaleur du roll-on que de l'épilation. Alors que le roll-on, la température se met automatiquement et ça peut pas brûler la peau. C'est automatique, c'est température idéale, machin. Sarah, elle hurlait plus pour « Ah, c'est chaud !» que « Ah, j'ai mal !» C'était tellement drôle. Ah, c'est vrai. Mais au moins, c'est fait. Je pleurais, je rigolais. Ah ouais, elle pleurait, elle rigolait en même temps. Oh non, elle a renversé son verre d'eau. J'en ai marre. Tout le temps, elle renverse ses verres, ça. Tu vas où? Oh, t'es fâché contre moi? Oui, parce que je veux pas enlever les gouttes. Ouais, je sais que t'as pas envie des gouttes. Mais t'as déjà mis, là. T'as été super grande. Ouais. Allez, j'ai le droit à un petit bisou, quand même? Oh, bah d'accord. Bon, les premières gouttes ont été mises. Ça a été... Je vais pas vous dire qu'elle a pas pleuré, parce que voilà. J'ai pas filmé non plus ce moment-là, parce que je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Mais je vais pas vous dire qu'elle a pas pleuré, mais en même temps, c'était pas non plus des hurlements. Ah, bah, voilà, non. Juste très crispé, très, voilà. Les yeux hyper, vous savez, pas fermés comme ça, mais vraiment fermés comme ça. Alors, pour lui ouvrir l'œil, c'était un peu compliqué. Mais au final, je lui dis, j'ai monté Minilou devant elle. Je lui dis, regarde Minilou, et en fait, le temps qu'elle fasse, hop, bah, tu as mis la goutte. Et donc, du coup, bah, là, ça lui a pas plu, évidemment. Mais on a réussi à mettre les 2 gouttes. Donc, elle a pleuré un peu après. Alors, pas beaucoup parce que je lui ai dit, pleure pas, mon chaton, parce que sinon, les gouttes, elles vont partir, on va être obligé d'en remettre. Donc, tout de suite, j'ai mis le coton sur ses yeux. J'ai dit, tu laisses bien tes yeux fermés. Et en fait, d'elle-même, elle faisait... Voilà, pour se calmer, ça m'a déchiré le cœur, mais en même temps, je me suis dit, elle arrive de mieux en mieux à gérer, donc c'est vraiment bien.
Donc quelque part, voilà, je suis quand même contente et puis rassurée parce qu'il y a déjà au moins un peu de gouttes dans ses yeux. Il faut que Mathieu il en remette dans la voiture tout à l'heure là quand il va arriver sur le parking de l'hôpital. À mon avis là, ça va pas être la même dans la voiture. Mais on verra, parce que là j'ai dit que ça allait être compliqué et au final ça l'a quand même fait. Donc je me dis peut-être qu'au final ça va le faire et on verra bien. Donc là du coup je me prépare parce que j'avais pas du tout pensé, mais c'est à moi d'emmener du coup Sarah au collège. Tout à l'heure Mathieu il me dit bah oui faut que je sais plus comment il me dit ça. En gros faut que j'emmène Sarah au collège. Je lui dis bah parce que faut que j'emmène Sarah au collège. Il me dit bah oui, il me dit moi je suis pas là. Ah bah oui, c'est vrai. J'avais zappé. Du coup, ça l'a bien fait rire. Je suis encore à l'ouest, quoi. Donc du coup, là, je vais me préparer quand même. Je vais pas emmener Sarah au collège en pyjama. Alors, quoique, elle s'en foutrait, je crois, parce qu'on voit pas dans la voiture que je suis en pige. Mais bon, quand même, je vais quand même aller me doucher et puis et puis me coiffer un minimum, quoi, parce que bon, quand même, la pauvre. Allez, je vais faire ça et puis après j'emmène Sarah direction son collège. Je vais pouvoir fermer la fenêtre de ma chambre parce que j'ai aéré depuis ce matin. Bon, la chaleur est partie, hein, ça y est. Bon, il fait pas froid, il fait toujours pas assez froid pour le mois de décembre, mais quand même il fait plus froid. Donc voilà. Ouais, à tout à l'heure. Je vais faire pareil dans la chambre de Sarah et Roxane. Je vais fermer les fenêtres parce que j'ai laissé bien aéré aussi ce matin. Et let's go. Quelle heure il est là ? 8. Ça va. Ouais, profites-en, va. Vu que Ruben, il est pas content parce qu'on part, c'est assis sur la table. Tout ça pour que je rentre, pour que quand j'ouvre la porte, il sorte. C'est mort. Saloperie, va. Allez, c'est parti. Direction le collège de Sarah. J'ai eu le temps de prendre ma douche. Bon, mes cheveux sont cracra, donc du coup, je les ai mis en mode chignon. Il y a longtemps, hein, je les ai pas attachés, mes cheveux. Je les attache quasi plus. Mais bon, là, je ferai mes cheveux ce soir ou demain. Je sais pas, je verrai. Je verrai selon le temps qu'on a, mais voilà. Ce soir, il faut que je récupère Sarah aussi parce que je sais pas si Mathieu sera rentré. Du coup, il faut qu'on aille à Bureau Vallée parce que Sarah veut aller acheter un stylo à sa prof pour Noël. et moi, il faut que je me trouve un stylo blanc, un feutre blanc, mais c'est plutôt un stylo blanc pour mes Cozy Colo là. Et hier j'ai regardé à Leclerc mais il n'y en avait pas, donc il faut que j'aille à Bureau Vallée parce qu'à Action il n'y en avait pas non plus, donc il faut que j'aille à Bureau Vallée. Donc comme Sarah doit y aller, je lui dis bah ça tombe bien, on ira ce soir quand je viendrai te récupérer. Donc voilà, c'est pas une journée où on court, mais on a toujours 2-3 trucs par-ci par-là qui se greffent un peu comme ça. Mais bon, de toute façon, on est des personnes qui savent pas rien faire. Donc alors, en même temps, c'est comme ça. On pourrait dire, bon, on y va ce week-end, machin. Mais non, nous, il faut qu'on bouge. Faut que ça bouge à la maison. On n'aime pas rester sans rien faire. Allez-y, monsieur. Il n'y a que le dimanche, ça ne nous dérange pas. Ouais, et encore. Ouais. Et encore. Sinon, c'est bizarre. Ouais, ça, je sais pas. Ouais. On tourne tous un peu en rond quand on fait rien. Donc, on sait le faire. Hein. Hier, on s'est posé. Non, c'est pas hier, c'est avant-hier qu'on s'était posé devant la Star Academy. Une soirée où vraiment on n'a rien fait, quoi. J'ai encore oublié de mettre mes lunettes. Des fois, ça arrive hein, qu'on fasse rien, mais c'est vraiment rare, quoi. Puis depuis qu'on est à la maison, je crois que même c'est encore pire parce qu'on a toujours quelque chose à faire. Le bois à couper, du truc à aller chercher. Enfin. Voilà, quoi. Bref, allez, c'est parti. Il y a le marché. Il est encore là, à cette heure-là ? Oui. Oh, ça m'énerve. Un jour, je m'y ferai, hein, qu'il y a le marché à cette heure-là. Des fois, quand je finis à 16h, Ouais. et bah, quand papa il vient me chercher, il est tout. C'est vrai ? Ouais, des fois. Ouais, ils abusent un peu. Mais ils font de plus en plus. Mais c'est rare que papa il vienne te chercher à 16h. La plupart du temps, c'est moi. Oui, non, mais Ouais. quand il vient me chercher, des fois. Allez-y, ma petite dame. Petite fille est trop rigolote. Allez, c'est pas grave, on va faire le tour. Est-ce que je suis partie me balader toute seule ?
Oui. Est-ce que je vais à Action? Oui. Pourquoi tu fais ça? Pour ne pas penser que Roxane est en train de... On est en train de lui torturer les yeux? Enfin, triturer les yeux? Oui. Bon, du coup, je suis sortie d'Action. J'ai été chercher de l'allume-feu pour Mathieu, parce que... Puis pour moi aussi, parce qu'on galère un peu à rallumer la cheminée de temps en temps, quand il fait très humide comme ça. Parfois, la cheminée, elle a un peu du mal à s'allumer, donc un peu d'allume-feu, ça aide toujours. Et j'ai été me chercher des feutres pour mon coloriage. Mathieu, il va me tuer, il va me dire, t'es chiante, hein. Mais c'est pas grave. Du coup, je me suis pris des feutres à alcool. Et je voulais des marrons, des verts et des bleus. Sauf que en fait ils font jamais tout marron, tout vert ou tout bleu. Enfin, si ils font tout vert et tout bleu. Je mens parce que là c'est un peu bleu-vert. Vous voyez, donc ça j'ai pris. Et là c'est vert. Donc voilà. Mais j'ai pas trouvé marron. Donc du coup j'ai pris plusieurs paquets où potentiellement je pouvais avoir du marron et du marron là. Voilà. Donc j'ai pris ça, c'est 99 centimes le paquet. Là j'ai pris ça parce qu'il y avait du jaune, donc je me suis dit ça pouvait toujours servir. Et j'ai pris des boîtes comme ça, donc en espérant que j'ai pas les mêmes, parce que du coup j'ai même pas regardé. Mais je crois pas que c'est les mêmes, donc ça veut dire qu'il va falloir que je me relance dans mes nuanciers. Qu'il va falloir que je retrouve, parce que mes nuanciers c'est moi qui les fais moi-même, bref. Du coup j'ai pris 2 paquets comme ça, et les paquets comme ça où dedans vous avez 12 feutres à alcool, c'est 2,59. Donc franchement j'en ai eu pour 10 balles le tout là, franchement, avec tous les feutres que j'ai. Donc 12 et 12, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44 feutres, 10 balles. Franchement, ça vaut le coup quand même, hein. Donc ça c'est cool, et en plus les feutres à alcool, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de 10 milliards de teintes. C'est bien quand vous en avez, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de teintes, parce que plus vous passez, plus ça va faire foncer. Donc vous pouvez faire large un dégradé facile. Donc ça c'est trop bien. Donc voilà, j'ai été chercher ça, comme ça ça m'a occupé un petit peu. Et du coup je vais regarder un peu les messages là que Mathieu m'a envoyé, parce que j'ai vu qu'il avait réussi à remettre la deuxième salve de gouttes à Roxane. Il m'a dit elle a été trop forte, elle a rien dit. Et là je viens de voir qu'il m'a envoyé des messages, donc je regarde et je vous tiens au courant. Mais punaise, ça m'impressionne trop. Vraiment, je vais plus aller au rendez-vous médical avec elle. Vraiment, c'est décidé, je la stresse trop en vrai. En vrai, là avec Mathieu, elle gère de malade. Je vous mets la photo là, juste là. Elle a le truc là devant les yeux. Il y a quelques temps, elle en était incapable, mais je suis tellement contente. Là, ça veut dire que Mathieu me dit, elle est trop forte. En tout cas, elle a répondu à tout. Ça veut dire que vraiment, ces lunettes, ils vont être adaptés, pas comme avec ces petites lunettes roses qu'elle avait quand elle était toute petite, parce que ça avait été hyper compliqué l'examen. Ils n'avaient pas fait tout ça. Et là, franchement, le médecin avec qui elle passe, il est trop génial. Je suis trop contente. Donc ça veut dire que là ces lunettes vont vraiment être parfaitement à sa vue, donc je suis contente. La prochaine étape là, c'est aller choisir les lunettes. Après on connaît bien, nous on est à Général d'Optique. En fait, elles sont 2 dames, et il y a le patron qui s'appelle Arnaud. D'ailleurs, si vous passez par là, Arnaud de Général d'Optique, et on va les contacter, parce qu'en fait, avec Mathieu, on aimerait bien que ça soit ce fameux monsieur Arnaud de Général d'Optique qui gère Roxane, parce que en fait, il est tout le temps dans l'humour, il est dans la blague, il se prend pas la tête, et voilà. Et avec Roxane, c'est ce qu'il faut. Et comme il va lui falloir des lunettes vraiment très légères, qui la gênent pas, qui gênent pas au niveau de là, qui gênent pas là, qui lui passent pas le nez, que ce soit léger, que ceci, que cela. Je pense qu'on va, enfin avec Mathieu, on s'est dit qu'on allait aller voir à Général d'Optique, voir si on peut avoir Arnaud pour Roxane. D'habitude on n'est pas chiant, là on va l'être juste un tout petit peu, parce que je pense qu'il y a vraiment, je dis pas que les autres dames elles savent pas gérer, hein. Je suis sûre qu'elles sauraient gérer très très bien aussi, mais le truc c'est que Arnaud elle le connaît, puisque nous quand on va faire nos lunettes ou les lunettes des filles, elle le voit, et lui il la taquine même si elle est cachée. Elle connaît sa voix, elle connaît son visage, que les dames pas du tout. Et la dernière fois qu'on a été réparer les lunettes de Raphaël et de Sarah, la dame a parlé un peu à Roxane, et j'ai vu tout de suite elle s'est braquée. Donc avec Mathieu on se dit
À mon avis, ça sera plus simple si c'est Arnaud. Donc, prochaine étape, ça sera ça. Ça sera probablement pendant les vacances de Noël, là. Entre le Noël et le jour de l'an. Je pense qu'on va y aller là, tranquillement. Comme ça, il n'y a pas la course et tout. Et ça sera bien comme ça. Voilà. Bon, allez. J'attends là sur le parking depuis tout à l'heure. Les gens, ils doivent se dire, qu'est-ce qu'elle fout à parler à son téléphone, celle-là. Bref, allez, c'est parti. Je rentre à la maison. Du coup, je suis rentrée à la maison, ça se voit. J'ai remis mes lunettes que j'avais préparées sur la table et que je n'avais pas prises. Du coup, je suis encore toute seule pendant un bon moment parce que Mathieu est toujours pour l'instant à l'ophtalmo. Il est toujours pas sorti, donc je pense que voilà, il va pas rentrer tout de suite parce qu'il n'a pas encore vu le médecin pour Roxane puisque c'est plusieurs cabinets. Donc j'ai encore un petit peu de temps toute seule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me poser comme hier pour avoir mon petit temps tranquille pour moi. Et après ça, je ferai mes nuanciers. Enfin, je commencerai à chercher mes nuanciers parce que je sais que je les faisais sur Canva. Mais est-ce que je vais les retrouver ? Normalement, je devrais les retrouver parce que Mathieu, il avait fait les choses bien, je crois, comme d'hab. Il avait mis ça dans mes projets ou trucs favoris ou un truc comme ça, je crois. Nuanciers, voilà, ils sont là. Donc, je n'aurai plus qu'à mettre les bons numéros. Et basta, et ça sera bon et je pourrai passer à mon coloriage. Voilà. Mais d'abord, on fait les choses bien et on prend un petit temps pour soi. Et voilà, petit moment pour moi de prix. Donc ça c'est fait et c'est bien. Comme ça je suis contente. Mathieu m'a appelé aussi, enfin, m'a pas appelé. C'est moi qui l'ai appelé parce qu'il m'a envoyé un message. Donc je finissais ce que j'ai fini de faire. Je finissais de faire. Je finis. Bref, vous avez compris, je l'ai appelé après, voilà. Et du coup, je vais lui demander ce qu'il en était. Donc, Roxane a bien besoin de lunettes. Elle est donc hyper métrope, comme Sarah. Sarah aussi est hyper métrope. Ce qui est un peu logique à leur âge. C'est pas très grave, il suffit de bien mettre les lunettes et voilà. Pas comme moi, je ne suis pas un modèle, voilà. Donc du coup, voilà, elle a l'ordonnance et elle a tout bien répondu aux questions. Elle a été trop forte et encore une fois, je suis vraiment trop fière d'elle. Franchement, elle m'impressionne vraiment beaucoup. Voilà. Donc du coup, je vais m'attaquer à faire mon petit nuancier. Voilà, parce que là, j'ai rien à faire. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc je vais me prendre du temps encore pour moi. Mais ça fait 2 jours que j'arrive à prendre du temps pour moi. Mais que se passe-t-il ? C'est incroyable. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça c'était mes ongles. C'est quoi qui vient de sauter là ? J'ai pété un truc ? Ah là. Le truc il est cassé derrière là. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc faut que je fasse le nuancier de ça déjà. Alors est-ce qu'ils ont un nom ces feutres ? C'est les Twin Markers. C'est les mêmes que j'ai là, non ? Là j'ai quoi ? Touche cool. Pas du tout. J'ai pas de Twin Marker. Et c'est pas grave, on va écrire Twin Marker ici. Et tac. Alors, WIN marqueur. Avec ça. Voilà, double pointe, on s'en fout. Voilà, et ensuite je viens noter les numéros qu'il y a là. Là, il y a 207. Blablabli, blablabla, voilà, donc, ouais, je vais noter comme ça. Est-ce que je fais par ordre de couleur ? Ça va me prendre la tête si je fais ça. Non, allez, hop, on note comme ça et ça ira bien. Donc, je note, là, par exemple, c'est le tac 230. Là, nous avons le 167. Le 4167 ? Non, peut-être pas. Là, on a 237. Mais tu sais pas écrire, Marie. Vraiment, je vous garde avec moi pour que vous voyez que même quand vous n'êtes pas avec moi, je suis vraiment comme ça.
Je me parle toute seule. 237, c'est bon. Ensuite, on a 207. 215. Allez. 215. 28. Ah, bah là, c'était 22. Je vais juste enlever le 2. Je vais mettre un 8. Et hop là. Là, on a le 140. 140. 213. Oh là 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 là. Là, 209. 208. 15 et 13. 15, 13. Voilà, déjà ça c'est fait. Tac. Oui, ça va vite. Hein. Après, je vais prendre ma deuxième boîte. Je fais pareil. Et puis voilà. Tac. Je vais essayer de pas me refaire mal aux ongles. Je vais essayer. Est-ce qu'elle est cassée celle-là? Non. Celle-là, elle n'est pas cassée. C'est pas mal. Et je suppose que les boîtes, c'est comme les autres, ça s'empile. Et oui, c'est bien. Allez, on continue. Allez, let's go, aller chercher Sarah avec le chef qui est rentré. Ouais. Il est juste là. Roxane est un petit peu ronchon, mais pour le coup c'est normal parce qu'elle voit rien, elle dit. Elle est bien. Donc on va aller chercher Sarah et puis après on l'emmène à Bureau Vallée. Allez, tu viens Roxane? T'es en forme, hein? Allez, direction Bureau Vallée. Le paradis de Sarah. Oui. Hein, c'est ton paradis. Bon, vas-y, moi je regarde si je vois un feu de blanc, là. Peut-être. Ça a l'air d'être blanc, ça. Oh, la fatigue se fait ressentir. Bon, du coup, j'ai trouvé mon petit stylo pour faire mes petits coloriages pour moi. Bah tiens, fallait que j'en parle tout à l'heure. Du coup, là, on va, c'était pas prévu, mais on va au centre culturel parce que Sarah veut absolument trouver tout de suite maintenant le, comment ça s'appelle, le stylo pour sa prof. Et vu qu'il n'y en avait pas à Bureau Vallée et qu'elle dit qu'il y en a à Leclerc, on va l'emmener à Leclerc. Après, s'il n'y en a pas à Leclerc, ma foi, elle verra bien, mais du coup, on l'emmène à Leclerc, ça va que c'est pas très loin. Parce que sinon, j'y serais pas allée. Et Mathieu non plus, parce que là, on est un peu, fatigué, on est un peu cuit. Mais bon, c'est pas grave. On va aller voir ça. Non, tu m'ouvres pas la porte en me disant vous êtes arrivée marraine. Hein. Encore un coup parce que celle-là n'est pas fermée. Voilà, c'est bon. Ah, ça arrive des fois. Ah là, on a le brouillard qui tombe, là, c'est pas terrible. Pas terrible, pas terrible. Allez, direction le centre culturel, ils sont déjà au bout là-bas. Oh là là là, trop rapide ces enfants, moi je vous le dis. Mais ils font déjà la course, on n'est même pas encore arrivés, quoi. Bon, pourvu qu'il y ait un stylo, parce que sinon, on va avoir la soupe à la grimace. Non, il va y en avoir.
Bon, normalement, là, il y en a. Mais là, c'est vrai qu'à Bureau Vallée, il n'y avait pas grand-chose. Non, mais la dame me disait qu'ils attendaient une livraison, mais qu'ils ne savaient pas quand. Je pense qu'ils ont été en. Ils s'attendaient pas à ce que ça prenne une telle Ah oui, parce que. ampleur. Un tel- Ouh, il fait froid. J'aurais dû mettre mon écharpe. Ah oui. Bon, t'as trouvé ton bonheur ou pas? Oui. Oui, elle a trouvé le stylo qu'elle voulait offrir à sa prof. Et puis, bah, en même temps, elle s'est fait un petit plaisir. Hein. Alors, j'ai pris un stylo abeille, Ouais, un stylo papillon, ouais. un stylo tout mou, Ouais. Et une gomme en Et une forme gomme. de panda. qui sent Oui. le strawberry. Heureusement que c'est Césso et que c'est pas les miens. Hein. Je vous le dis. Hein. Oui. Ouais, je garde ça. Merci mon chat. Merci. Je me disais, c'est bizarre, il fait pas encore nuit. C'est normal, il est même pas encore 17h. On n'a pas traîné, hein, franchement. On a été efficace. Ouais, c'est bien. Il est même pas encore 17h. Et là, on rentre. Il fait pas nuit. Il fait froid. Par contre, là, on a le froid. Là, c'est le froid qui pique. J'ai pas d'écharpe, j'ai pas de manteau. Je peux vous dire que je fais pas ma fière. Donc, on va rentrer au chaud à la maison avec notre bonne cheminée. Voilà. Prendre un petit goûter parce que Roxane l'a déjà pris, mais Sarah pas encore et nous non plus. On va manger un petit truc histoire de dire, quoi. Histoire de se caler jusqu'au repas pour pas grignoter. C'est ça. Et puis voilà, après ça va être montage du vlog C'est quoi, ça et tout ça. Quoi donc? C'est maman qui m'a offert ça. Ah, d'accord. Quoi? Bah, je sais pas, je voyais La un truc licorne. lumineux. Quelle derrière. licorne? Moi je t'ai offert un truc qui s'allume. Oui. Ah, ça s'allume ce truc? Ah bon? Oh bah je savais pas, tu vois, pour Regarde le le coup. stylo que tu m'as offert à mon anniversaire avec les plumes. Ah, c'est un taille-crayon qui s'allume quoi. Ah, pour le coup, je savais pas du tout qu'il s'allumait. Hein. Du coup, en classe, quand j'ai ouvert ma douce, c'était en train de se... Ah, ça va, ils ont rien dit tes profs. Non, il a pas vu. Ah. Non, moi je savais pas pour le coup. Bon voilà, on est rentré. Du coup, c'est l'instant petit goûter. Vraiment pas grand chose parce qu'il est déjà 17h. Donc petit goûter. Et puis bon, on va attendre que tout le monde rentre parce que Roman vient seulement de terminer. Raphaël finit à 18h. Sarah a juste une leçon de maths à réviser parce que demain elle a une évaluation. Mais c'est tout. Donc la journée est finie là pour nous. Ça y est, là c'est le moment où on fait plus rien. Donc du coup, comme plus personne ne va rien faire, moi non plus. Voilà, j'ai décidé de clôturer le vlog maintenant. Comme ça, Mathieu, il est tranquille après puisqu'il faut encore monter le vlog. Et comme ça, il a le temps de le monter tranquillement et puis que ça charge tranquillement sans être pressé. Voilà. Donc je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve demain dans le vlogmas de demain. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de liker et de commenter. Et puis voilà. Bonne soirée à vous si vous voyez ça aujourd'hui. Et si vous voyez ça demain, bonne journée. Voilà. Plein de bisous. Ciao, ciao.